Bonjour, cher chemin de vie 3, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser votre guidance pour le mois d'octobre, novembre et décembre 2018. Alors avant de commencer rapidement au début de la vidéo, pour ceux qui sont passés trop vite, il y a la liste des tarots, des cartes que j'utilise, parce qu'il y a des tarots et des oracles. Également, à titre exceptionnel, donc je fais un tirage trimestriel parce que je vais réaliser pour 2019 des tirages annuels sur les signes astrologiques et sur les chemins de vie, donc courant novembre et décembre, et du coup j'aurai pas le temps de tout faire. Donc j'avais quand même envie de vous proposer un tirage jusqu'à la fin de l'année. Les premiers tirages que j'ai faits voilà, sont vraiment très touchant et pertinent, voilà, pour ceux pour qui ça va résonner. En tout cas pour moi de les faire, donc je suis ravie quand même d'avoir pris cette décision. Donc là, ce sera le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre, ou le passé proche, le présent et le futur proche. Voilà, vous verrez en fonction de votre situation comment ça résonne. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les informations. Ah oui, pour calculer votre chemin de vie, avant que j'oublie, les informations sont indiquées en dessous de la vidéo, parce que je sais que certains d'entre vous vont me poser la question. Donc voilà, je crois que j'ai bien fait les choses cette fois-ci. Donc on va commencer tout de suite avec le mois d'octobre. Alors, nous avons la carte 34, hop, voilà, c'est mieux si je fais ça. La carte 34 des poissons qui nous parle d'argent, de richesse ou de, voilà, de circulation, de flux d'une manière générale. Pardon. Nous avons la carte hop, numéro 3 qui est la carte du voyage. Ces cartes sont accompagnées au roi d'eau, qui correspond au roi de coupe, alors qui est déjà sorti dans le tirage précédent. D'accord. Et nous avons la carte de la tentation qui correspond dans le tarot traditionnel à la carte du diable. Et ces deux cartes sont sorties toutes les deux sur le tirage précédent. Donc les personnes qui ont des chemins de vie 23-5 où il y a dans leur chemin de vie ou dans les étapes de leur chemin de vie les chemins de vie 2 et 3, peu importe l'endroit où ça se trouve, je pense que le message est important pour vous. Ensuite, nous avons la carte du silence, ainsi que la carte numéro 8 qui s'appelle Nadir. Alors, ensuite, nous avons les cartes que je garde pour la fin. Alors, il en est sorti deux, je les conserve toutes les deux. Nous avons la carte de l'intuition et la carte du grand plan, que je vais mettre ici, on les verra à la fin. Alors on va commencer tout de suite avec ces deux cartes. Ici, la carte des poissons et la carte du voyage. Alors la carte des poissons, comme je vous le disais, c'est une carte qui nous parle d'argent, de biens matériels, en tout cas de circulation des richesses, qui nous parle aussi de bien-être, qui nous parle de ressources qui affluent dans notre vie. Et cette carte, elle est accompagnée de la carte du voyage avec ce bateau. Et cette carte, elle nous parle de... Alors, elle peut parler de plusieurs choses. Elle peut parler soit de voyage parce que vous allez travailler à l'étranger. C'est une option possible, ou vous travaillez avec l'étranger, ou d'une personne qui vient de l'étranger aussi, ou d'une forme de distance. En tout cas, j'ai l'impression qu'en fait, enfin, c'est pas juste une impression, c'est que ces deux cartes associées ensemble, pour moi, elles nous parlent de rentrée d'argent. Plutôt, pour moi, rapide. En tout cas, il y a une progression financière sur ce mois d'octobre. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'elle parle de changement, peut-être pour certains d'entre vous qui vivent une période difficile. Cette carte, en tout cas, c'est l'association de ces deux cartes et le bateau en particulier. Elle nous parle de changement. Alors on va voir ce que nous réservent les autres cartes. Donc là, je suis très intriguée parce que ces deux cartes sont sorties dans le tirage précédent.
donc la carte du diable et la carte du roi d'eau qui correspond au roi de coupe. Alors la carte du diable, c'est une carte qui nous parle, comme son nom l'indique, de tentation. C'est une carte qui nous parle de désir passionné, mais j'ai l'impression que là, dans ce cas particulier, elle nous parle peut-être de l'aspect matériel. Parce qu'avec le roi d'eau, si on est en train de parler de l'aspect financier, parce que le roi d'eau, il nous parle de conquête, mais il nous parle aussi d'infidélité, mais il nous parle aussi de transformation émotionnelle. C'est intéressant. C'est un tirage qui, je pense, ça va être passionnant parce qu'il est assez, intriguant. Alors, soit peut-être certains d'entre vous sont dans une situation, parce que là, vous voyez, on a ces deux cartes, le silence et Nadir, et ces deux cartes associées ensemble, elles nous parlent de mutisme. Alors, j'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous vivent peut-être une situation cachée, parce que là, on peut parler aussi d'infidélité, ce qui rejoindrait un peu le tirage précédent pour le coup, peut-être avec quelqu'un d'étranger. Parce que là, on parle de richesse, peut-être quelqu'un qui vous fait du bien aussi, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose, j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de caché. Alors peut-être par rapport à une relation, peut-être à l'aspect financier, peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui est déjà en couple. Peut-être vous êtes en couple et c'est une personne qui attend des nouvelles de vous et peut-être que c'est compliqué. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une situation, qui est où on est obligé de se taire, en tout cas, comme si on ne pouvait pas s'exposer, ou peut-être vous avez un projet et là on vous conseille de le garder pour vous et de ne pas partager l'information. En tout cas, il y a cette forme de mutisme. Soit vous êtes dans l'attente de nouvelles d'une personne pour qui vous avez une forte attirance, etc. Il y a beaucoup d'options possibles. Mais en tout cas, j'ai une impression, d'attente, peut-être d'attente de nouvelles ou en tout cas, voilà. Là, peut-être qu'on vous dit de rester discret. C'est possible. Alors, on va voir ce que nous réserve, parce que ça m'intrigue beaucoup le reste du jeu. Alors, nous avons la carte de l'intuition. Cette carte de l'intuition, elle nous dit que votre intuition, en fait, elle vous souffle des messages et que c'est un peu le moment de suivre ses conseils. Alors, si vous avez, je sais pas, il y a peut-être des personnes qui se sentent rejetées aussi, ce que j'entends. Je suis très intriguée par cette première ligne, hein, je dois vous dire. Là, en tout cas, mettez-vous à l'écoute de votre ressenti, quoi qu'il en soit. On a cette carte aussi qui l'accompagne. Si jamais vous avez un doute, j'ai l'impression que j'en ai pas terminé. Si vous avez un doute, faites-vous confiance. Peut-être dans une relation ou dans une situation particulière, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Faites-vous confiance. Voilà, allez peut-être investiguer ou voilà, mais faites confiance à votre ressenti. Ensuite, on a la carte du grand plan. Cette carte du grand plan, elle nous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour nous faire grandir. Vous voyez, on a un papillon qui sort de ça. Quoi qu'il se passe dans votre vie, là, pour les chemins de vie numéro 3, quoi qu'il se passe dans votre existence maintenant, les choses n'existent pas par hasard. Elles sont là pour vous faire grandir. Donc, quoi que vous viviez, quoi que vous soyez en train de découvrir,
quoi que vous soyez en train de ressentir, vraiment, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Est-ce qu'il vaut mieux dire les choses ou il vaut mieux les taire? Bon, là, on vous conseille de les taire. Si vous ressentez une forme je sais pas, de malaise dans une situation, faites-vous confiance. J'ai l'impression que vous êtes guidé, que votre ressenti et votre intuition est très juste, et que quoi qu'il soit, que vous soyez en train de vivre, peu importe la situation, tout ça a du sens, même si vous ne le comprenez pas là, dans l'instant. On va voir ce que nous réserve le mois de novembre. Alors, on a la carte 22 du choix. Ok. Donc, ça peut être une forme d'indécision là. C'est-à-dire qu'on a deux sentiers. Alors, c'est pas la carte du choix, c'est la carte du sentier. Mais là, du coup, en fait, il y a une forme d'indécision. Il y a un choix à prendre. Soit la décision est déjà prise, soit elle n'est pas encore prise, mais il y a une indécision avec cette carte 22. C'est une carte qui est sortie dans le tirage précédent aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de points communs. Nous avons la carte 5. Alors, la carte 5, elle nous parle de quelque chose qui dure depuis longtemps. Ou peut-être de prendre une décision sur un projet à long terme, ou en tout cas sur votre avenir. C'est intéressant. Hein. Donc, la carte des portes de l'intuition, je vais la garder pour plus tard. Ensuite, nous avons la carte numéro 6, qui est la carte des racines, et la carte numéro 48. Alors là, c'est très intéressant parce que ces deux cartes associées ensemble, elles nous parlent de profondes connexions spirituelles. Elles nous parlent vraiment d'évolution spirituelle. C'est intéressant, il y a vraiment quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre, même si vous ne comprenez pas pourquoi. Même si vous ne comprenez pas pourquoi, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire avancer. C'est très très fort. Parce que là, on est dans une foi profonde. C'est comme si la spiritualité tenait vraiment une place importante dans votre vie. Alors que vous en ayez conscience ou pas. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une situation peut-être karmique. Mais là, en fait, ce que vous êtes en train de vivre, franchement, je suis intriguée et curieuse de savoir ce qu'il en est. J'espère que vous le partagerez via les commentaires. Parce que soit c'est une situation qui dure depuis longtemps, en tout cas il y a un moment donné, il va falloir vous positionner, mais faites confiance en fait à votre ressenti, parce que j'ai vraiment l'impression, c'est l'impression que j'avais déjà sur cette première ligne, que vous êtes guidé. Et qu'il y a une espèce de connexion spirituelle. Il y a quelque chose qui est en train de se produire, ou une prise de conscience, ou vous me direz. Alors ensuite, les cartes qui l'accompagnent, nous avons le page d'eau le page d'eau qui nous parle d'innocence, qui nous parle de nouveaux départs aussi, j'ai l'impression, qui nous parle de guérison. Ouais, qui parle de nouveaux départs et de guérison. C'est peut-être une situation, je vous dis les choses comme je les ressens, hein, parce qu'il y a un truc très fort là. J'ai l'impression que soit c'est une situation que vous revivez régulièrement, genre vous reproduisez toujours les mêmes schémas, vous retombez toujours sur les mêmes types de personnes, mais j'ai l'impression que là, peut-être c'est même des situations qui vous appartiennent pas. Peut-être que c'est karmique, peut-être que ça vient de vie antérieure. Peut-être que ça vous soulagerait de le savoir en fait que ça ne vous appartient pas. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ, il y a une guérison par rapport à ça, peut-être par rapport à des schémas
à des schémas qui se reproduisent. Après ici, cette carte, elle est accompagnée, parce que là aussi on est avec le page d'eau, on est aussi dans l'innocence, dans la reconnexion à soi. Et là, avec le 3 d'air, on est plutôt dans des tensions, mais c'est une carte qui nous parle aussi d'éloignement. Et en fait, je suis un peu sidérée parce que c'est une carte qui est sortie aussi dans le chemin des vies 2. Il y a beaucoup de points communs. Donc, ça va, c'est intéressant. J'ai hâte de savoir, hein, honnêtement, hein, comment ça se matérialise dans votre propre existence et comment ça résonne pour vous, notamment pour ceux qui ont ces deux chemins dont je vous parlais tout à l'heure. En tout cas, ce 3 d'épée, enfin ce 3 d'air qui est en fait le 3 d'épée, il nous parle aussi de... C'est fou en fait, c'est fou. Votre tirage me fascine. Vous voyez, avec ces cartes-là de connexion profonde, cette carte du 3 d'air, elle nous dit aussi qu'il y a une troisième partie qui vous aide à voir la vérité dans une situation que vous vivez. Et que même si vous vivez une situation de rejet, où vous vous sentez rejeté, ou alors vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelqu'un qui ne communique pas avec vous, cette carte, elle nous dit aussi, associée à ces cartes-là, pétard, qu'est-ce que c'est fort, en fait, c'est une protection spirituelle. Que, en fait, ce qui est en train de se produire est en train d'être fait dans votre intérêt. Et là, en fait, on vous demande pour moi de laisser la place, voilà, de partir sur un nouveau départ et de laisser la place pour quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a un inconfort dans la situation que vous êtes en train de vivre. C'est comme si vous étiez guidé avec les émotions que vous ressentez. C'est pour ça qu'en fait, on vous dit d'être vraiment très attentif à votre intuition pour vous reconnecter à votre essence. Hein, parce que là aussi, hein, on est dans l'enfant intérieur. Pour moi, il y a un troisième élément là qui est en train de vous guider, peut-être de vos ancêtres, hein, parce que là, pour vous faire sortir d'une situation, pour vous éclairer, pour vous montrer les choses. Soyez hyper attentif à ça. Vous me direz comment ça résonne pour vous, ça me fascine, c'est très beau. Hein. Sérieusement, c'est très beau et c'est très fort. Hein. Ok, ensuite, nous avons la longue vue qui nous dit « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». Bon, je crois que... il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai l'impression que le message est très clair. J'espère qu'il est aussi pour vous. Je ne sais pas pour qui résonne ce tirage, mais il y a vraiment quelque chose de très fort. À chaque fois, je dis ça, je ne sais pas pour qui résonne ce tirage, et je me rends compte qu'en fait, ça touche beaucoup de personnes. Donc, vous me direz comment ça résonne pour vous. On va voir ce qui se passe sur le mois de décembre. Alors, nous avons la carte, d'accord, de la croix, la carte 36. Nous avons la carte 30 qui est la carte des lys. Il me semble qu'il y avait déjà une carte 30 quelque part. Ok, en tout cas le 3 ressort beaucoup sous plein de formes différentes. Ensuite on a la carte de l'homme, on a la carte de la mort. Waouh, il y a vraiment un changement qui se produit, la fin de quelque chose. La carte du pardon. Ah ben voilà, une deuxième carte 30. D'accord, ok. On a la carte du 2 de feu. On a la carte 14 de la patience qui en fait fait référence à la tempérance. Et on a la carte du ressenti. Ok, alors, pardon, j'ai une forme d'impatience à savoir en fait ce qui va se produire pour vous. Ok. Alors, cette carte de la croix, elle nous parle de changement. C'est une carte qui met en lumière des problèmes qui sont liés à un modèle de comportement récurrent.
Alors ça peut toucher tous les domaines, hein. Peut-être le domaine financier, ça peut toucher vraiment tous les domaines. Parce que là, c'est comme s'il y avait une situation qui vous retenait ou qui vous déstabilisait, c'est-à-dire qui vous empêchait d'avancer. Cette situation, peut-être que vous êtes obligé de passer sous silence ou voilà. Il y a quelque chose, mais c'est une carte aussi, c'est fou, hein, parce que c'est très fort, qui nous dit que peut-être que ce sont des situations de vie passée, des situations karmiques, peut-être de votre vie actuelle, hein, mais là, c'est vraiment une invitation à interrompre ce cycle infernal. En tout cas, vous êtes guidé, mais alors vraiment, c'est très fort, c'est très puissant. Pour les chemins de vie 3, là, vous allez, pour moi, vraiment sortir d'un schéma récurrent. Il y a vraiment, c'est le moment pour vous, et tout ça n'est qu'un cheminement, quoi que vous soyez en train de vivre. Prenez conscience, pour certains d'entre vous, du chemin à parcourir, du chemin de ce qui est en train de se produire, mais voyez, en prenant un petit peu de hauteur. S'il y a des croyances, peu importe, hein, qu'elles soient religieuses ou des croyances inscrites par voilà, comme une forme de fardeau, ça peut être encore une fois karmique, etc. Ça peut être une relation, ça peut être vraiment des millions d'options possibles. J'aime pas trop créer des scénarios, mais bon, il faut quand même que je vous imagine un petit peu. Mais en tout cas, il y a un modèle, qui va se transformer. Voilà, c'est le moment de la transformation. De toute façon, j'ai l'impression que tout est fait pour aller dans cette direction, hein. Après, avec cette carte du lys, qui est une très belle carte, c'est une carte qui parle de paix, qui parle de tranquillité, qui parle de détente après le stress. C'est une carte qui parle de récompense par rapport à quelque chose que vous avez fait, un travail dans lequel vous vous êtes investi et qui va porter ses fruits. Là, on parle de quelque chose, d'un travail que vous faites depuis longtemps. Ça me fait penser à la carte des aïeux tout à l'heure, quelque chose qui dure. Il y a peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps et là, en fait, on vous dit stop. Voilà, stop. Alors, on va pousser un petit peu plus loin. Ok. Donc, alors, on a la carte du 2 de bâton. Oui, c'est ça, du 2 de bâton. Et la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, c'est une carte qui nous parle de mise en œuvre. J'ai l'impression qu'en fait, c'est le moment un peu de lâcher prise. Et même si vous ne savez pas dans quelle direction vous allez dans cette roue qui est en train de tourner, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle direction, on vous demande de faire confiance. On vous demande d'y aller avec confiance et avec sérénité sur ce chemin. Là, avec la carte du 2 de bâton, on vous demande de créer des plans pour le futur, de vous projeter, de croire en l'inconnu. Il y a une ambition spirituelle, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si vous étiez, comme si pour moi, pour certains d'entre vous, vous alliez un peu récupérer votre chemin, en tout cas vous débarrasser d'un aspect karmique. Alors, je suis intriguée par ces cartes aussi. On a la carte de l'homme, on a la carte de la mort et on a la carte du pardon. Alors, est-ce qu'il y a une croyance qui est liée alors peut-être c'est une guérison de votre masculin sacré, hein, soit si vous êtes un homme, peut-être que parce que la mort, on est en train de parler de nouveaux cycles, hein. On est en train de parler vraiment de la fin d'un schéma et d'un nouveau schéma, mais d'être dans cette phase en réalité de pardon de soi, de pardon de l'autre et de se lancer vers
vers l'inconnu. Il est fascinant votre tirage, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a vraiment une guérison, peut-être quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Peut-être que c'est une relation que vous allez laisser derrière vous. Mais moi, j'ai vraiment plutôt l'impression, peut-être par rapport au schéma que vous vivez, il y a peut-être un conditionnement, une vision du rapport humain ou voilà, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Peut-être que vous avez besoin de vous pardonner, en tout cas de pardonner aux situations. Quoi que vous ayez vécu, comprenez que d'une certaine manière, c'est là pour vous faire avancer. Donc ne restez pas soit dans des regrets, soit dans une forme d'amertume. Ou voyez vraiment là l'idée générale, c'est ok, merci merci de m'avoir fait vivre tout ça, parce que du coup, grâce à ça, je suis une autre personne. Je suis un autre homme, je suis une autre femme. En fait, tout ça a du sens. Vraiment, tout ce que vous vivez en ce moment, même si c'est compliqué, etc., en fait, ça a un vrai sens. Ça a une vraie portée spirituelle, que ce soit karmique. Je peux pas faire autrement que de parler de spiritualité, parce que c'est tellement fort dans ce jeu. Que bon, ben, ceux pour qui ça résonne pas, évidemment, ben, je vous prie de m'excuser, mais voilà, je peux pas faire différemment. Alors là, on vous dit d'y aller en confiance, quoi qu'il en soit. Soyez en confiance sur ce nouveau chemin, même si vous savez pas où ça va vous mener exactement. Ayez confiance en quelque chose de plus grand. Alors, la dernière carte, c'est la carte du ressenti. Et cette carte du ressenti, elle nous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ne restez pas ne restez pas dans cette situation ou dans cet état d'esprit, voyez. Peut-être de rancœur ou... Là, vous allez modifier un des paramètres de votre vie. Je ne sais pas lequel, mais tout vous pousse dans cette direction. Donc, même si vous vous sentez rejeté, même si vous venez de perdre votre emploi, c'est une protection pour vous emmener sur autre chose. Si vous êtes, vous venez de vivre une séparation, peut-être parce qu'il y a eu une trahison, etc., et que vous vous sentez blessé ou rejeté, en fait, cette situation, c'est un cadeau de la vie. Même si ça vous saute pas aux yeux, voilà, projetez-vous plus loin et mobilisez tous vos sens. Mettez-vous à l'écoute de votre ressenti, parce que c'est comme si vous vous reprogrammiez d'une certaine manière. Toute votre énergie, là, toutes vos ressources vont converger vers des manifestations concrètes. On vous dit vraiment d'être à l'écoute de vos sensations. D'ailleurs, c'est ce que dit entre la carte de l'intuition, de la longue vue, mettez le focus sur votre intuition, etc. On est vraiment, bon, après, cet oracle, c'est l'oracle des portes de l'intuition. Mais toutes les cartes n'ont pas la même signification. En l'occurrence, vous, on ne parle que de ça. Mettez-vous à l'écoute de votre ressenti. Il y a quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Il y a l'univers qui travaille pour vous. Donc, pour ceux qui entendent ce message, soyez attentifs. Voilà, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos sens et en fait tout va bien se passer, même si ça vous saute pas aux yeux tout de suite. Écoutez, c'est un tirage vraiment très fort pour moi à l'exprimer. J'espère que j'étais suffisamment claire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite
vraiment cette évolution pour ceux qui se sentent concernés par ce tirage, parce que encore une fois, c'est très très beau, je trouve. Ça tire vers le haut et voilà, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Bon, si quand même là, il y a une troisième aide qui vient pour vous, mais bon, quoi qu'il en soit, soyez proactifs et dans votre guérison. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.